Et je vais faire maintenant. Ok, j'espère que tout le monde Ah, voit. ouais. Il y a quelqu'un qui fait du bruit là, Sylvie Weil, on dirait, non? Il y a du bruit. Fermez bien les micros. Bon, le problème, c'est que est-ce qu'il va me dire s'il y a des gens qui sont en attente ou pas? Euh, Ce sera, je ne sais pas. Ok, bon, donc bonjour tout le monde. Je vais rentrer directement dans le sujet parce que je pense que j'ai préparé trop, donc je veux pas non plus que ça dure toute la nuit. Euh, et c'est à condition d'ailleurs que ce truc s'oublie. Comment j'ai fait pour passer ça? Tout à l'heure, ça marchait très bien. Euh, non. Voilà, ah, voilà, la nuit, c'est bon. Je ne sais pas pourquoi il ne fait pas défiler. Next. Voilà. J'espère que ça sera autrement. Ok, alors je vais d'abord un tout petit peu parler d'Israël Knoll, puisque j'ai le plaisir de le connaître personnellement, parce qu'il se trouve que quand j'étais devenu le rabbin de la communauté Mahayanot, il faisait partie à ce moment-là de la Kehila, et on a même eu l'honneur et le plaisir de manger deux ou trois fois chez lui, et eux, à l'époque, il était marié avec quelqu'un qui malheureusement est décédé, et il s'est remarié après avec une autre personne, peu importe. En fait, Israël, il vient d'une famille traditionnelle, mais il a découvert qu'on pouvait faire de la critique et de la critique biblique, et puis lui, ce qui l'intéressait en fait, c'était la critique talmudique. Et donc, euh, il a voulu faire ça, mais il s'est rendu compte que si on connaissait pas bien le Tanakh, eh bien, on pouvait pas vraiment travailler sérieusement sur le Talmud. Et donc, il a commencé à se mettre dans le Tanakh et ça lui a tellement plu que finalement, il n'en est jamais sorti et il est devenu un grand spécialiste à la fois à la fois de Tanakh et à la fois comment dire, aussi des manuscrits de la mer morte. Il a enseigné à l'université hébraïque, à l'Institut Hartmann. Et je voudrais juste dire, parce que je suis pas sûr que j'ai mis ça, c'est tout au début de son livre, et je crois pas que je vous l'avais photocopié. Euh, il amène une citation de quelqu'un qui avait fait une Bon, féroce critique. Alain, excuse-moi, il y a quelqu'un qui s'appelle Sylvie, qui n'a pas coupé son micro et qui fait du bruit. Ah, Sylvie, qui est Sylvie? Mais Non, j'ai c'est pas coupé, coupé. Syrah. Non, c'est pas coupé, on t'entend Oh, et tu fais du bruit. excuse-moi, j'arrive pas à le couper. voilà, c'est fini, je pense. Euh, Et donc, il cite quelqu'un qui avait fait une critique assez féroce sur un de ses livres, et il marque Knoll est un solitaire qui nage à contre-courant contre un siècle d'études universitaires, et c'est entre autres pour ça que je me suis toujours senti à proximité de lui, parce que j'aime bien les gens qui ont des, des manières de regarder les choses à contre-courant. Voilà, et alors j'ai amené trois livres qu'il a fait. Son premier livre célèbre, donc ça s'appelait Mikdash Admama, et c'est consacré en fait à la manière dont la littérature des Kohanim a influencé beaucoup de choses à l'intérieur de la manière dont dont le Tanakh, enfin la Torah s'est développée. Mais je l'ai lu, j'ai pas tout lu, donc je peux pas vous en faire un compte rendu, mais il est très très célèbre. Le deuxième livre, ça s'appelle Beikvot HaMashiach, donc c'est le livre sur lequel on va travailler un peu, en français a été traduit sous le nom de l'autre Messie. Et le troisième livre, peut-être qu'un jour on pourra en parler, c'est un livre assez génial qui s'appelle Mein Banu, d'où est-ce que nous venons?
Et le sous-titre, c'est Atsofen Ageneti chez la Tanakh, donc comment ça s'appelle, euh, la, euh, la composition génétique, je cherche le bon mot, mais Le code. le code génétique, merci. Le code génétique du Tanakh, en vérité, il nous avait fait une conférence à la Kehila. Il voulait appeler ça le code génétique du peuple juif, mais il a eu un peu peur des réactions que ça ferait, donc il a appelé ça le code génétique, la Torah. Et juste pour que vous sachiez un peu ce qu'il amène là-bas, sa conception, c'est de montrer qu'en fait, le peuple juif a été créé par la rencontre, alors le peuple hébreu plutôt a été créé par la rencontre entre trois groupes différents. Un groupe qui est venu du nord, de la région des Kurdes, du Kurdistan, et qui s'est déplacé vers donc les montagnes de montagnes de Samarie, en gros. Et puis, juste au même moment, il y a un autre groupe qui a été chassé de la plaine par l'invasion des Philistins, et donc il est monté aussi dans la montagne. Ces deux groupes, bah, finalement, en ont fait un seul. L'un, il a son dieu s'appelait son dieu principal il s'appelait Elohim. L'autre groupe, son dieu principal, c'était Yudke Vavke. Et donc ils ont fusionné ensemble, et ils ont commencé à se répartir les différents territoires. Et puis, une cinquantaine, une soixantaine d'années après, il y a un groupe de prêtres égyptiens qui s'étaient échappés d'Égypte parce qu'il y avait la répression contre les proches d'Akhenaton, donc un groupe de prêtres qui avait participé à la révolution monothéiste en Égypte au temps de Akhenaton, et qui sont arrivés. Et puis bon, il y avait plus de terrain pour eux, donc c'est pour ça qu'eux, ils sont devenus les Lévites qui n'avaient pas de terrain, et en même temps, ils sont devenus les prêtres en quelque sorte, parce qu'ils étaient des gens très spirituels qui ont enseigné aux autres groupes en quelque sorte le monothéisme. C'est extrêmement intéressant. Ça sera pour une autre fois, mais je trouvais que c'était intéressant d'en parler. Voilà. Alors, je vais présenter un certain nombre de points qui sont importants du point de vue historique, pour qu'on puisse comprendre après dans quel cadre Knoll amène les choses. Alors d'abord, je rappelle que au temps du deuxième temple, il y a trois groupes principaux à l'intérieur du peuple juif: les pharisiens, les sadducéens et les esséniens. Euh, Chacun a une approche un peu différente sur différents sujets. Ce qui nous intéresse particulièrement ici, on ne va pas parler de tout, mais d'abord, c'est que pour les pharisiens, comme pour donc les pharisiens qui sont ceux qui vont être, comment dire, euh, à l'origine du développement du judaïsme rabbinique. Pour les pharisiens, la prophétie est terminée. Elle est terminée donc depuis, en gros, l'époque de Ezra et Néhémie. Et tous les textes qui sont écrits plus tard ne rentrent plus à l'intérieur des textes prophétiques. C'est la même chose pour les Sadducéens, qui, eux, représentent en fait surtout la classe des dirigeants, et des dirigeants religieux, des gens riches, etc. Et les Sadducéens donc considèrent également que la prophétie s'est arrêtée, qu'elle s'est même arrêtée au moment de la destruction du premier temple. Par contre, le groupe des Esséniens, et c'est ça qui est intéressant pour, entre autres, notre propos, c'est qu'eux considèrent que la prophétie ne s'est jamais arrêtée, et que par conséquent, il y a des prophètes qui sont attachés à la communauté essénienne et qui amènent des enseignements, etc. D'où le fait que, par exemple, ils n'ont pas besoin, on le voit sur la ligne d'après, qu'ils n'ont pas besoin d'avoir des gens qui sont les spécialistes de commentaires. Hein, chez les pharisiens, bah, c'est des gens qui ont étudié, qui ont la capacité de faire des commentaires sur, une seconde, voilà, sur, chez les Sadducéens, bah, c'est les Kohanim, les prêtres, qui sont ceux qui doivent
commenter la loi et indiquer comment la loi se déroule. Et par contre, bien sûr, les Esséniens n'ont pas besoin d'enseignants, puisqu'il y a toujours des prophètes et que ce sont ces prophètes qui indiquent la direction à suivre au cas où il y a des questions qui soient posées. Donc, il y a aussi d'autres différences qu'on voit bien sur le tableau là, mais comme on n'a pas tellement de temps, donc les autres différences, on ne verra pas ça aujourd'hui. Alors, je commence en fait notre histoire au moment où Pompée va conquérir la Judée, et donc en moins 63, et où il va finalement euh, détruire en quelque sorte l'indépendance de la Judée qui existait jusqu'alors, parce que les deux héritiers du trône passaient leur temps à se disputer, et comme Paul, tu devrais fermer ton micro. Et parce qu'ils se disputaient, donc ils ont demandé à Pompée de décider qui serait celui qui régnerait, et Pompée a décidé que l'aîné, celui qui était aussi le grand prêtre, eh bien, il serait également le roi. À partir de là, et je passe sur les détails, parce qu'encore une fois, moi, ça me passionne, mais je suis pas sûr que ça passionne tout le temps, tout le monde. Donc, il y a cette division qui est à l'intérieur de ces Asmonéens, puisqu'ils sont tous des descendants des Asmonéens qui avaient pris le pouvoir au moment de Hanouka. Eh bien, cette division entre les deux fils et leurs descendants va continuer, et il y a suivant les moments, où c'est un des groupes ou l'autre groupe qui va finalement réussir à être le dirigeant, mais toujours sous la coupe des Romains. Donc à partir de moins 63, les Romains sont finalement ceux qui décident qui doit régner, comment le pays doit fonctionner. Donc on voit ça, par exemple, j'ai souligné en jaune en moins 47 que César euh, confirme donc que Hirsan est bien l'Asmonéen qui continue à régner, et mais par contre, qu'il a besoin d'être assisté par un Iduméen qui s'appelle Antipater, et qui a toute la confiance de Rome, qui est vraiment l'homme de confiance, et que donc, par contre, le fils d'Aristobule, lui, il est hors jeu. Et là, ça va continuer. Il faut comprendre que ces disputes à l'intérieur donc de la Judée sont parallèles à un moment d'anarchie qui marque la fin de la République romaine. Et donc il y a des influences en permanence entre ce qui se passe à Rome et ce qui se passe ce qui se passe en Eretz Israël, puisque bien sûr, suivant celui qui est le maître à Rome, eh bien la personne qui va être à la tête du pays sera celui qui sera le plus près de celui qui a gagné, au moins provisoirement, donc cette espèce de lutte à l'intérieur de la République romaine finissant. Euh, pour aller très vite, donc on voit déjà apparaître les enfants de Antipater, donc cet Iduméen. Alors, si vous regardez sur la carte, hein, Édom, c'est tout au sud, c'est en dessous de Yehuda, c'est en dessous de la Judée. Et les Iduméens avaient été convertis de force plusieurs dizaines d'années avant par les Asmonéens. Donc en fait, ils sont juifs, mais ils sont des juifs qui ne sont pas vraiment reconnus toujours par l'ensemble des groupes juifs. Et les enfants donc d'Antipater, face à Hérode, commencent à prendre une importance politique dans ce qui se passe. Sauf que il y a, en parallèle à la lutte qui commence à se faire entre ceux qui ont assassiné César et ceux qui, au contraire, veulent laisser
descendance de César s'emparer du pouvoir à Rome, eh bien, il y a un autre événement qui se passe, c'est tout en bas donc de la diapo. En -40, les Parthes, qui sont les grands ennemis de l'Empire romain, donc l'Empire romain, ça va à peu près jusqu'à la Syrie et Eretz Israël. Et après, on arrive dans l'Empire parthe, et il y a des guerres sans fin depuis à peu près 150 ans pour essayer de dominer. Et là, ce sont les Parthes qui vont réussir à s'emparer du pouvoir et ils vont, eux, décider que c'est l'autre famille hasmonéenne qui doit régner. Donc, Antigone, qui était le descendant donc d'Aristobule, va arriver au pouvoir à Jérusalem sous la protection des Parthes. Et Phasaël se suicide, Hirsan a les oreilles coupées parce que comme ça lui fait un défaut très visible, donc par conséquent il ne peut plus être grand prêtre, et c'est son neveu, donc Antigone, qui devient le grand prêtre. Mais Hérode arrive à s'enfuir, et s'enfuit jusqu'à Rome, et c'est comme ça que finalement Hérode va euh, lier son destin au destin de ce qui se passe à Rome. Alors, si on continue un tout petit peu, ça veut bien marcher, voilà. Alors, euh, Hérode réussit à convaincre les Romains quand il est à Rome que c'est le seul qui peut vraiment les servir de manière à ce qu'ils puissent de nouveau régner au sein enfin, dominer la région et notamment donc la Judée. Et il va être reconnu roi de Judée alors qu'il est encore à Rome par le Sénat romain. Alors, il faut savoir que toute cette, pourquoi finalement les Romains se mêlent de ce qui se passe en Judée, tout ça c'est de la faute de Judas Maccabée, parce que Judas Maccabée, au moment donc, de la guerre contre les Syriens, eh bien, il avait lié une alliance avec Rome, et les Romains, qui n'ont jamais rien fait à l'époque pour aider vraiment donc l'indépendance de la Judée, mais les Romains profitent de ça pour s'introduire dans la région et finalement pour dominer la région. Donc les Romains réussissent à reconquérir, par le nord, bien sûr, par la Syrie, à reconquérir Jérusalem. On est en -37, et Hérode, qui est un très bon politicien, comprend que il ne faut pas seulement qu'il s'empare de Jérusalem, mais j'allais dire, il faut qu'il s'empare du cœur des Juifs, c'est-à-dire que les Juifs admettent sa présence comme roi. Et pour ça, ben, il y a un des moyens qui est utilisé beaucoup dans l'Antiquité, c'est de se marier avec une personne de la famille royale légitime. Ça sert en général servent les filles. Et donc, Mariam va épouser Hirsan en parallèle vraiment au siège, ensuite à la conquête de Jérusalem. Antigone est exécutée, donc il n'y a plus personne qui peut réclamer le siège, enfin le rôle de roi du côté des descendants d'Aristobule. Il ne reste que donc Hérode, qui est un roi extérieur, mais qui se donne une légitimité en épousant donc Mariam. Et c'est comme ça que Hérode va commencer son règne. Ah, si ça veut bien, voilà. Alors, il y a un certain nombre de points sur le roi Hérode. D'abord, Hérode est roi par, comment dire, la bonne volonté et la grâce du peuple romain et du Sénat, bien sûr, mais il n'est pas reconnu comme un roi légitime en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est pas une reconnaissance dynastique, c'est une reconnaissance personnelle. Et ça veut dire que quand Hérode mourra, eh bien, il va laisser un testament, mais c'est les Romains qui, on le verra, qui finiront par décider qui va continuer à régner.
Euh, c'est un roi qui est d'un côté un roi problématique parce qu'il est très paranoïaque, donc il a peur en permanence de complots. Il a des services secrets qui sont extrêmement, extrêmement bien faits, et avec des espions qui se baladent en permanence dans les marchés, etc., pour dès que quelqu'un dit du mal du pouvoir, eh bien, l'arrêter, l'enfermer en prison, etc. D'un autre côté, il est quelqu'un qui réussit à remettre en route cette Judée qui a été, à cause de la guerre civile, qui est vraiment dans une situation à la fois économique, mais également une situation, comment dire, de vie de tous les jours, extrêmement difficile. Parce que quand vous avez tous les quelques mois, quelqu'un nouveau qui vient au pouvoir et des troupes qui viennent, etc., ben bien entendu, c'est surtout les gens du petit peuple qui payent les pots cassés. Donc finalement, euh, Hérode réussit à remettre en route la Judée, mais il le fait plus en fonction des lois de la Torah. Donc, c'était ce qu'on appelait les lois des pères, c'est-à-dire la tradition des ancêtres, mais le droit romain devient le droit officiel en quelque sorte la manière dont la machine juridique fonctionne en Eretz Israël. Sur le plan financier, il domine énormément parce qu'il a réussi à accumuler beaucoup de terrain et que ce qui lui appartient pas, c'est quand même quelque part dépendant, comme ça dépend de la propriété impériale de Rome, c'est quand même lui qui le gère. Et il remet en place des impôts et c'est une des raisons pour lesquelles parfois il y a de l'agitation parce que comme aujourd'hui les gens n'aiment pas tellement payer les impôts, mais il réussit à rétablir la situation économique, entre autres grâce à une politique de grands travaux dont on connaît une partie, c'est ce qui va être construit là, au niveau du second temple, mais il va construire à Césarée, il va construire aussi un petit peu partout dans le pays. Et par exemple, les travaux du temple à Jérusalem sont commencés à peu près vers -15, si je me rappelle bien. Ils vont être terminés seulement quelque chose comme 6 ou 7 ans avant la destruction du temple. C'est-à-dire il y a eu vraiment des gens qui ont réussi à travailler presque de père en fils et ça réduit énormément le chômage. Donc, les politiques de grands travaux, c'est toujours des choses qui sont bien vues en général par les gens du peuple. Alors, l'apogée de son royaume, c'est vraiment entre -25, une fois qu'il a réussi à stabiliser donc son règne, et -13. C'est pour ça que, comme vous l'avez vu peut-être dans le chapitre que je vous avais envoyé, le livre commence avec une journée à Jérusalem en -18. Et -18, c'est pas pour rien, parce que les deux fils les deux fils d'Hérode, Alexandre et Aristobule, qui étaient donc les fils d'Hérode et de Mariam, ont été envoyés à Rome pour étudier, et Hérode les ramène en -18, et donc c'était important pour eux, on en reparlera peut-être pour Knoll, de faire coïncider cette espèce de récit un peu bizarre qui commence son livre, où on voit ce monsieur qui est d'un côté un Essénien convaincu et de l'autre côté qui fréquente le palais royal et qui est un conseiller du roi. Donc c'est quelque chose d'étrange et on verra justement après dans ce que dit Knoll pourquoi il a choisi d'aborder son livre de cette manière-là. Pendant ce temps-là, Hérode, qui est malade, qui vieillit, a également sa paranoïa qui devient de plus en plus difficile, donc ce qui fait qu'il va passer son temps à exécuter ceux qui étaient censés
hériter de lui parce qu'il a à chaque fois peur de la concurrence de ces gens, jusqu'au fils d'Antipater qui a été exécuté à peu près une quinzaine de jours apparemment avant la mort, pardon, avant la mort d'Hérode. Hérode va être enterré dans un de ses plus beaux palais extérieurs à Hérodione. J'espère que vous avez tous déjà été visiter Hérodione, et il y a peut-être certains d'entre vous qui se rappellent de la très belle exposition qu'il y avait eu au musée d'Israël à Jérusalem, où, entre autres, la tombe d'Hérode avait été reconstituée là-bas. Pendant son règne, il joue en permanence sur les deux cultures. C'est-à-dire que quand il est à Jérusalem, ben, il favorise plutôt la culture juive. Quand il est à Césarée, qui est la deuxième capitale de son État, eh bien, il se comporte comme un souverain de l'époque, construisant des tas de temples et donnant des subventions qui vont aux différents cultes, etc., etc. Mais il évite toujours de dépasser certaines frontières. Par exemple, c'est très typique que les pièces de monnaie qu'on a retrouvées de l'époque d'Hérode, contrairement à toutes les pièces de monnaie de l'époque où il y a toujours l'effigie du souverain qui est gravée donc sur les pièces de monnaie, eh bien, il n'y a pas d'effigie d'Hérode sur les pièces de monnaie, hein. Je vous ai montré un exemple là en bas à droite, parce que il sait que c'est quelque chose qui serait très mal vu et que obliger les Juifs à se servir de pièces de monnaie sur lesquelles il y aurait quelque chose qui est interdit par la Torah, à savoir la représentation humaine, mais on ne peut pas faire des choses comme ça, à part sur le temple où il y aura euh, comment, une sculpture d'un aigle qui sera mise sur le temple pour montrer quand même que le temple est sous la Chassout, sous la dépendance de l'Empire romain, mais autrement, les bâtiments publics à Jérusalem, il n'y a jamais rien qui peut être interprété comme une statue ou comme quelque chose qui pourrait choquer les Juifs de l'époque. Par contre, dès que vous vous déplacez ailleurs, et notamment à Césarée, alors là, on est vraiment dans une culture tout à fait autre. Donc, il est vraiment à la fois un juif et à la fois un helléniste, et il joue sur les deux en fonction finalement des moments où il se trouve à tel ou tel endroit, où il se trouve en contact avec telle ou telle population. Euh, on connaît certaines choses grâce à Flavius Joseph, bien sûr, puisque Flavius Joseph, qui lui vivra à peu près 80 ans plus tard, et qui sera le fameux historien qui va nous léguer les témoignages les plus précieux sur toute l'histoire d'Israël jusqu'au début du deuxième siècle de l'ère chrétienne. Flavius Joseph avait réussi euh, à s'appuyer sur les travaux d'historiens précédents, et notamment un des historiens qui fréquente la cour de Hérode, c'est quelqu'un qui s'appelle Nicolas de Damas, dont on n'a plus les œuvres, mais que Flavius Joseph cite abondamment. C'est-à-dire que on a gardé que Flavius Joseph, puis il faut savoir qu'à l'époque, il y a un certain nombre de gens qui sont comme ça des chroniqueurs, et qui laissent un certain nombre de travaux sur ce qui se passe. Et le grand mérite de Flavius Joseph sera d'essayer de recenser tout ce qui existe pour pouvoir donc écrire son histoire. Quand, et ça c'était important pour moi de le mettre, quand Hérode meurt, donc en -4 avant notre ère, avant l'ère chrétienne, eh bien, c'est la fin de la dernière indépendance politique juive. Ça veut dire que 1948 plus 4 ans, ça fait 1952 ans. Il y a vraiment eu 1952 années qui se sont écoulées entre le règne d'Hérode
et ensuite la reconstitution de l'État d'Israël en 1948. Donc c'est un temps absolument énorme et ça renforce cette idée à quel point le rétablissement d'Israël est véritablement un miracle. Ok, alors Hérode meurt, je vous ai dit qu'il y a un problème puisque lui sait comment il veut partager son royaume entre ses fils survivants, mais pour ça il y a besoin que ça soit Auguste, donc qui est arrivé au pouvoir une fois qu'il a réussi à vaincre Antoine. Bon, ça c'est de l'histoire romaine, je pense qu'il y a pas mal de gens qui connaissent ça. Donc il faut aller à Rome pour... décider comment va être finalement appliqué le testament d'Hérode. Et alors, déjà avant même le départ d'Archélaüs, qui est le fils aîné survivant d'Hérode et qui est celui donc qui, a priori, qui doit régner sur la Judée, il y a une agitation sociale et messianique qui a commencé. Et ça, c'est quelque chose de très important parce qu'on va voir que cette révolte de -4, qui va durer à peu près 5 mois, elle est complètement liée avec notre histoire d'aujourd'hui. Mais il y a eu des révoltes un petit peu partout. C'est-à-dire qu'on est dans une période où régulièrement, il y a des personnes, soit qui ont des visions sur eux-mêmes et sur leurs possibilités, soit parce que ce sont des vrais politiciens et qui pensent que c'est eux qui devraient récupérer le pouvoir, mais il y a plein de gens qui organisent comme ça des révoltes dans lesquelles il y a toujours un côté qui est un côté social, c'est-à-dire que ça s'appuie sur les difficultés économiques que ressentent une partie de la population, hein, et ça, mais ça a aussi toujours un côté messianique. Et ça, c'est pour ça que je suis toujours un peu étonné de voir que, par exemple, chez les spécialistes du christianisme et du développement du christianisme, on nie qu'il y ait eu à cette période-là, dans le judaïsme de l'époque, une attente messianique. Il est évident qu'il y a eu une attente messianique qui existait avec des messies potentiels qui se révélaient de temps en temps. Et ça se trouvait un petit peu dans tous les courants, et chez les Esséniens, on va le voir, mais également chez les pharisiens, puisqu'il y a ce que Flavius Joseph appelle la quatrième secte, mais qui donc est ceux qui vont devenir des activistes dans une révolte permanente contre la présence romaine. Et ces gens-là, en permanence, vont lancer des révoltes, et c'est quelque chose qui va s'accentuer jusqu'à arriver à la catastrophe de 66, lorsqu'il y aura une révolte qui, à la fin de la répression, aboutira donc à la destruction du temple en 70. Donc, il y a une agitation permanente et ça, c'est important. Dernier point que je voudrais dire, c'est que en ce qui concerne la Judée même, mais nous, on est surtout intéressés par ce qui se passe à Jérusalem, parce que du point de vue spirituel, finalement, c'est à Jérusalem, autour de Jérusalem que les choses se déroulent, pardon. Euh, Archélaos était un roi tellement piteux, horrible, despote, etc., que en 6, c'est-à-dire 10 ans après son arrivée au pouvoir, il y a une délégation juive de Jérusalem qui est partie à Rome rencontrer Auguste et qui lui ont dit: on est prêt à faire tout ce que tu veux pour toi et pour que tu sentes que la Judée, effectivement, tu es son maître, et qu'on essaie de calmer les choses et tout. La seule chose qu'on te demande, c'est de nous enlever ce despote et de nous envoyer des administrateurs romains qui feront sans doute beaucoup mieux les choses. Et donc, c'est pour ça qu'à partir de l'an 6,
la Judée devient en fait une province romaine administrée par des procurateurs. Entre parenthèses, d'ailleurs, Archélaüs va être euh, déporté avec sa famille, hein. C'est une déportation, c'est quand même, il est quand même d'essence royale, donc il est déporté et installé dans des conditions qui sont quand même euh, relativement bonnes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est exilé à Vienne, donc au sud de Lyon, et que de ce qu'on sait, c'est la première présence juive en France. Voilà, donc enfin dans ce qui deviendra la France, donc en cocorico, et on va continuer. Alors, on arrive maintenant à la question qui est au centre finalement du livre de Knoll, qui est la question de l'espérance messianique. Alors, euh, d'abord, je pense que tout le monde sait, hein, bien sûr, que Mashiach, ça vient du fait d'être Machour, c'est de recevoir l'onction. Il y avait deux types de personnes qui pouvaient recevoir l'onction. C'était soit le grand prêtre, soit le roi. Et donc, comme il s'agit de manière bien évidente, il ne s'agit pas du grand prêtre. Donc, quand on a une espérance messianique, c'est qu'on a une espérance d'un roi juif légitime qui viendrait au pouvoir et qui réorganiserait en Judée un pouvoir juif, qui en plus serait un pouvoir meilleur et plus sympathique du point de vue du point de vue du fonctionnement et de la vie des Juifs. Mais l'essentiel, c'est d'abord, avant tout, cette indépendance politique que le messianisme représente. Juste en passant, je pense quelque chose que beaucoup de gens savent, mais vous savez que si c'est marqué sur la croix de Jésus, donc Inri, hein, Jésus de Nazareth, roi d'Israël, c'est enfin roi de oui, roi d'Israël, je crois que c'était parce que par dérision par rapport à Jésus. Mais parce que Jésus, devenant un candidat à la messianité, les Romains donc, ça avait décidé de se moquer de lui au moment de sa crucifixion. Alors, ça a pris naissance, cette idée d'espérance messianique, vraiment après la révolte de Hanouka. Parce que après la révolte de Hanouka, il y a des disputes à l'intérieur du peuple juif sur qui peut et qui doit être finalement le roi. Est-ce que c'est les descendants de David? Est-ce que les Asmonéens, qui sont des Kohanim, ont le droit quand même de régner en tant que maître donc euh, du royaume et souverain du royaume, etc., etc. Et donc, suivant les groupes dans lesquels on se trouve, si on n'est pas content de celui ou de ceux qui sont à la tête du pays, donc on a une expérience messianique de manière à ce qu'il y ait un nouveau roi qui vienne et qui finalement soit celui qui va rétablir les choses d'après, bien sûr, ce que vous-même vous voyez, puisqu'il y a beaucoup de divisions déjà à l'époque parmi les Juifs. Euh, cette idée messianique s'est accélérée avec l'occupation romaine, mais elle a également des origines. Elle a également des origines dans le Tanakh lui-même, et notamment le livre de Daniel est un livre qui a beaucoup d'influence à ce moment-là. Et donc, suivant le groupe voilà, auquel vous reliez, eh bien, vous allez vraiment attendre un Messie qui sera envoyé avec des signes montrant qu'il a vraiment l'agrément de Dieu. Et puis, il y a des gens comme les Sadducéens qui eux, considèrent que c'est les descendants des Asmonéens qui doivent être rois et il n'y a pas à chercher midi à 14 heures. Donc, euh, cette attente messianique, elle existe. Or, euh, il y a chez beaucoup de spécialistes de l'histoire, mais également
de la spiritualité juive et chrétienne, surtout depuis un siècle et demi, il y a une certaine euh, je ne retrouve plus mes mots, excusez-moi, il y a une négation, vraiment une sorte de négationnisme qu'il y aurait eu des espoirs messianiques et qu'il y avait vraiment quelque chose qui existait. Et donc beaucoup de spécialistes aujourd'hui considèrent que Jésus lui-même ne s'est jamais considéré comme le Messie et que c'est des choses qui lui ont été scotché et attaché à son image chez ses disciples et chez ceux qui ont commencé à élaborer le christianisme. Personnellement, je pense que c'est une erreur. En tout cas, c'est bien sûr la position d'Israël Knoll qui pense qu'il y avait vraiment des expériences messianiques, mais qu'elles s'exprimaient de manière différente suivant les groupes auxquels vous apparteniez. Alors, c'est vrai qu'un des problèmes qui est avancé justement par les spécialistes de l'histoire de Jésus, c'est que vous savez qu'il y a 4 évangiles. Or, dans les évangiles, ce qu'on appelle les évangiles synoptiques, hein, c'est-à-dire pas l'évangile de Jean qui est à part, mais les 3 évangiles qui semblent être les plus anciennes, hein, donc Luc, Matthieu et j'ai oublié le troisième, et bien dans ces, dans ces évangiles synoptiques, il n'y a aucune revendication par Jésus lui-même qu'il soit le Messie. Par contre, à différents endroits, on s'aperçoit que quand un de ses disciples, un de ses élèves, lui demande en quelque sorte, mais est-ce que tu es le Messie? Il lui répond, c'est toi qui l'as dit. Mais il ne le nie pas du tout. Donc il y a quand même des traces. Et alors par contre, dans l'autre tradition chrétienne qui est constituée à la fois par l'évangile de Jean, le 4e évangile, et surtout par les écrits de Paul de Tarse, eh bien, là-bas, on voit que la messianité de Jésus est une messianité totalement affirmée par le personnage de Jésus qu'on voit agir et qu'on voit souffrir dans cette description qu'on a à travers ses écrits. Pourquoi ces spécialistes pensent qu'il n'y avait pas de tradition juive de Messie? Parce qu'en réalité, il y a une espèce de confusion qui est faite entre la tradition messianique et la tradition d'un Messie souffrant. C'est-à-dire que quand on regarde effectivement les évangiles, qu'on les parcourt un petit peu et qu'on voit, comment dire, l'histoire qui nous est racontée autour de Jésus, on s'aperçoit que la souffrance et le fait que à la fin il va être dénoncé, humilié et puis finalement crucifié et tué, eh bien c'est quelque chose qui paraît extérieur au judaïsme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'un Messie qui serait un Messie souffrant? Et c'est entre autres autour de ça donc Israël Knoll a travaillé. Et alors il y a quand même des questions qui se posent autour d'un chapitre d'Isaïe qui a été un chapitre qui a alimenté énormément de controverses entre les Juifs et les chrétiens dans les débats qu'ils pouvaient avoir ensemble. C'est le chapitre 53 d'Isaïe où il y a tout un passage dans le début de ce chapitre où on raconte l'histoire du serviteur souffrant, c'est-à-dire le serviteur de Dieu, mais qui est en même temps un serviteur qui souffre et qui est humilié et qui a une histoire difficile, etc. Et donc, euh, les, euh, les spécialistes du judaïsme et les rabbins en général ont essayé de montrer que ce qui est marqué dans ce chapitre 53 est finalement quelque chose qui est au niveau de ce qui se passe de manière individuelle dans la vie de chacun, mais ça ne parle pas du tout du serviteur, c'est-à-dire de celui qui doit être le Messie, de celui qui doit être le délégué de Dieu, de celui qui est envoyé par Dieu
pour libérer son poste, donc pour libérer son peuple, pardon. Alors, euh, c'est également un des sujets importants du livre de Knoll, et on va essayer maintenant de voir exactement ce dont Knoll parle. Donc, la thèse de Knoll que j'ai résumée ici en une ligne, c'est qu'une génération avant Jésus, qui d'ailleurs serait née en -4, c'est-à-dire qui serait née exactement dans la même année que lorsque le Messie essénien va être tué, eh bien, cette histoire, elle est vraiment une histoire qui a précédé l'histoire de Jésus, et dont l'histoire de Jésus s'appuie sur ce récit d'un un espèce de messie caché des Esséniens, et qui finalement va mourir d'une façon assez euh, humiliante, mais en même temps, vous avez peut-être dû le voir, je pense, si vous avez lu le premier chapitre donc, que je vous avais envoyé, va en même temps être quelqu'un qui va prétendre au fait que ses souffrances l'amènent à monter au ciel et à siéger à la droite de Dieu. Donc, ce Messie souffrant, finalement, se transforme en Messie, comment dire, qui non seulement a réussi, mais qui est devenu l'homme supérieur par rapport à tous les autres êtres humains. Et on voit bien qu'il y a effectivement un certain nombre de choses dans le christianisme qui, justement, tournent autour de ça. Donc maintenant, on va rentrer vraiment dans ce que dit Knoll. Et donc, pour commencer, j'ai décidé de commencer avec quelque chose qui est dans le bouquin de Knoll, mais qui, comme ce sont les sources juives, qui, moi, en tout cas, m'intéressent a priori surtout, eh bien, j'ai pensé que c'était important de commencer par ça, et de voir justement l'étrangeté de quelqu'un qui s'appelle Menachem. Et je dois dire que pendant très longtemps, j'ai jamais fait attention au fait qu'il y avait un Menachem qui avait un rôle important par rapport au développement du judaïsme rabbinique de l'époque. Et grâce à Knoll, j'ai commencé à réaliser que c'était pas, que c'était quand même une énigme extrêmement intéressante. Alors, ça commence d'abord par quelque chose qui est très connu. Vous savez, ce sont les 5 couples de maîtres qui sont mentionnés donc dans le premier chapitre des Pirkei Avot. Chaque couple, en fait, est constitué par, en théorie en tout cas, on ne sait pas si c'était la réalité, mais il est présenté comme ça, par celui qui était le président du Sanhédrin, et le deuxième du couple, c'est celui qui était le Hav Beit Din, celui qui donc se trouvait à la tête du grand tribunal qui était relié au Sanhédrin. Et il y a les 5 couples, en gros, commencent vers euh, quelque part vers l'an 300-350, et puis on arrive avec le dernier couple, et ça, on sait, c'est très clair, on arrive à l'époque du roi Hérode, c'est-à-dire une génération, entre 1 et 2 générations avant la naissance de Jésus. Et ce dernier couple qui est fondamental pour le développement du judaïsme rabbinique, il nous est très connu puisque c'est Hillel et Shammai, et que donc la plus grande partie du judaïsme rabbinique va se construire sur l'opposition ou les discussions entre Beth Hillel, l'école de Hillel, et Beth Shammai, l'école de Shammai. Or, dans la Mishnah Chagiga, alors, Khadiga, c'est donc euh, quelque chose qui se trouve dans le,
l'ordre de Moadim, c'est là où on a Shabbat, Psachim, etc. Et Chagiga, ça s'occupe de quoi? Ça s'occupe d'un sacrifice particulier qui a été offert à chaque fête, qui s'appelait le Korban Chagiga. Et effectivement, la Mishnah, dans le premier chapitre, commence par parler de ça. Et tout d'un coup, dans le deuxième chapitre, on nous parle de quelque chose de très très bizarre sur lequel je vais revenir à la fin, mais que beaucoup de gens, je suppose, connaissent, qui est en fait la, euh, la base, pourrait-on dire, du développement de la mystique juive. Et donc ça, c'est dans la première Mishnah du deuxième chapitre, on reviendra dessus. Et la deuxième Mishnah, de quoi elle parle? Elle parle d'une espèce de dispute qui existait sur la manière de faire les sacrifices justement le jour de fête. Alors il faut savoir que normalement quand on faisait des sacrifices, eh bien il y avait une espèce d'imposition des mains qui était faite par le Cohen, ou le Cohen Gadol, pour montrer que la bête qu'on allait sacrifier était effectivement consacrée à Dieu. Mais il y a une tradition qui existe en même temps, qui est une tradition qui dit que quand on est jour de fête, on n'a pas le droit donc d'imposer les mains sur la bête pour la désigner comme la bête qui a été choisie pour le sacrifice, et que donc il faut faire ça la veille au soir avant l'entrée de la fête. Et donc c'est un débat qui existe entre les sages de l'époque. Et on nous redit les 5 couples justement, et à chaque fois, pour chaque couple, il y en a un qui dit il faut mettre les mains, bien que ce soit jour de fête, et l'autre qui dit non, pas du tout, on ne fait pas d'imposition des mains. Donc on nous cite les 5 couples. Or, le cinquième couple qui nous est cité n'est pas du tout le couple auquel qu'on a l'habitude de connaître, qui est Hillel et Shammai, mais on a Hillel et Menachem. Et c'est plus que ça d'ailleurs, que Hillel et Menachem, contrairement aux autres couples, eux, ils ne se disputent pas. C'est-à-dire que apparemment, Menachem s'est aligné sur les positions de Hillel, et si je me rappelle bien, Hillel pensait que lui, il fallait faire l'imposition des mains, et donc Menachem ne conteste pas ça. Euh, qui est ce Menachem? On ne sait pas très bien pourquoi il est là, alors que partout ailleurs, quand on nous parle de Hillel, ben, celui qui est son alter ego, c'est toujours Shammai. C'est quelque chose de très bizarre. Mais la Mishnah continue à ce moment-là en disant, je prends directement le texte en français, Menachem est sorti, Shammai est rentré. C'est-à-dire, en fait, au départ, donc, on avait un couple qui s'appelait Hillel et Menachem, et puis à un moment, il y a un problème, on ne sait pas trop pourquoi là, et donc Menachem, il est parti, et il a laissé la place à Shammai, et à partir de là, donc, ben, Shammai, lui, il était contre la position des mains et Hillel était pour, mais les choses reprennent leur cours, comme si finalement ce Ménachem avait fait une brève apparition, on ne sait pas trop pourquoi. Voilà, alors le Talmud va bien sûr s'intéresser à ça. Alors, il y a le Talmud de Bavli, donc qui, dans Chagiga, se pose la question, ok, il est sorti, mais ça veut dire quoi? Il est sorti vers où il est allé? Où est-ce qu'il est parti s'il est sorti? C'est bien évident qu'il est sorti, ça veut dire qu'il s'est séparé. Donc, qu'est-ce que finalement la Mishnah a voulu nous dire? Alors, Abaye dit vers une mauvaise culture, Tarbutra, donc c'est-à-dire qu'il serait sorti et il aurait abandonné le judaïsme, ou alors il serait parti dans une secte qui n'est plus vraiment reconnue par le judaïsme rabbinique. Rava dit il est sorti servir le roi. C'est-à-dire pourquoi il ne pouvait plus continuer à être l'alter ego de Hillel, parce que comme il était devenu en quelque sorte un collaborateur du roi de l'époque, c'est-à-dire de Hérode, ben, c'est plus possible qu'il continue en même temps à être celui qui prend les décisions de Halacha avec Hillel. Et ça continue en disant, on enseigne aussi de cette manière-là, Menachem est sorti servir le roi,
et sont sortis avec lui 80 couples d'élèves habillés de vêtements de soie. C'est très, très bizarre. D'abord, on voit qu'il n'est pas sorti tout seul, c'est que, il y a une espèce de secte qui se coupe du reste du monde rabbinique qui est en train de se créer. Puis pourquoi ils ont des vêtements de soie? C'est un peu étrange. Alors, dans le Talmud de Jérusalem, c'est un peu parallèle, mais on s'aperçoit que tout simplement les vêtements qu'ils avaient étaient mal transmis et que c'était quelque chose d'autre. Entre parenthèses, pour les gens qui ne connaissent pas, il faut savoir qu'en général, les textes midrashiques, hein, donc qui racontent comme ça des histoires sur des récits sur les maîtres de l'époque, eh bien, sont toujours des textes qui ont été créés, qui ont été mis en Eretz Israël. Et donc, et quand ils reçoivent ça en Babylone, parfois les choses sont transformées parce que comment dire, il y a pas de magnétoscope ou de magnétophone à l'époque, donc c'est pas toujours bien retransmis, hein. Il y avait des néroutim, des envoyés qui montaient et descendaient pour aller amener la bonne parole en Babylonie. Apparemment, il y avait parfois des erreurs, parce que quand ils allaient 2, 3 semaines, un mois, jusqu'à ce qu'ils arrivaient dans les chivotes de Babel, bah, le renseignement, ils avaient peut-être oublié certaines choses. Donc le Talmud de Jérusalem, a priori, il est quand même plus proche de la source. Donc, dans le Talmud de Jérusalem, Masechet Chagiga, on nous dit vers où il est sorti. Certains disent d'un niveau à un autre niveau. Ok, c'est-à-dire que il aurait. Alors, apparemment, ça veut dire d'un niveau à un autre niveau, ça veut dire que il aurait rétrogradé dans sa capacité d'être un enseignant principal qu'on va suivre. Et certains disent il est sorti pour tourner la face. Ça veut dire quoi, tourner la face? Et à ce moment-là, on a de nouveau les 80 couples d'élèves qui reviennent et on nous explique, lui et 80 couples d'élèves, des sages, revêtus d'armures d'or, c'est-à-dire que ce n'était pas des vêtements de soie, c'était des armures d'or, ou des armures très brillantes. Donc, c'était vraiment quelque chose qui était lié à une opération militaire. Et donc, c'est eux qui sont sortis, il n'était pas tout seul, et ils avaient noirci leur face comme le bord d'une marmite, vous savez, se noircit lorsqu'il y a comment ça s'appelle, le pérame du feu qui se dépose là-bas. Et pourquoi ils s'étaient noirci le visage? Parce qu'on leur avait dit, voilà, on a écrit sur la corne d'un taureau, euh, et ça veut dire qu'on a écrit un texte qui ne va pas s'effacer, qu'on va garder quelque part pour que ce qui est écrit là-bas soit retransmis de génération en génération. Qu'est-ce qu'on a écrit sur cette corne d'un taureau? Vous n'avez pas part au Dieu d'Israël. C'est-à-dire que c'est vraiment une espèce d'excommunication, hein, qui est faite, mais on ne sait pas pourquoi. C'est-à-dire que donc, ce que nous dit le Talmud de Jérusalem, c'est qu'effectivement, ils sont partis, Menachem et les 160 donc, élèves qu'ils avaient. C'est intéressant d'ailleurs que c'est des couples d'élèves, mais on va pas analyser ça tout de suite. Et donc, ils étaient sortis parce que ils ont été condamnés du fait qu'ils ont fait quelque chose de pas bien, et donc ils ont été considérés comme se coupant du judaïsme. Ok, ça c'est les sources rabbiniques qu'on a. Et à ce moment-là, donc on va venir sur ce que raconte Kloll. Ok, alors, euh, d'abord commençons par le mot Menachem. Menachem, donc ça veut dire le consolateur, comme vous le savez, c'est un des noms du Messie qui se trouve dans les énumérations du Midrash
où il y a un certain nombre de noms qui sont donnés, hein, par exemple Inon Shvo, hein, il y en a qui disent qu'il s'appelait Inon. Menachem, c'est un des noms qui est donné, c'est normal, puisque le but du Messie, c'est justement de faire la consolation pour l'ensemble du peuple juif. OK? Et donc, ce que nous explique au début de son livre, donc dans le chapitre que vous avez sans doute lu, une seconde, je vois qu'il y a quelqu'un qui arrive maintenant, eh bien, ce que nous explique Knoll, c'est qu'en fait, ce Ménachem, c'était le messie secret des Esséniens, c'est lui qui avait le poste de messie de la génération, mais c'était secret parce que bien sûr, c'est pas quelque chose qu'on peut révéler, surtout que comme il est proche du roi, il peut pas raconter au roi que sa fonction en réalité, c'est de chasser les Romains et donc automatiquement le roi Hérode et de se mettre à la place. Donc il a comme ça une vie extrêmement bizarre, puisque quand il est dans la communauté essénienne, qui se trouve à ce moment-là sur le mont Sion, eh bien, quand il est dans cette communauté, il vit comme un Essénien et avec les mêmes règles qu'on connaît en grande partie, justement, grâce à Flavius Joseph. Il nous fait une longue description, je vais la revoir ce matin, et c'est une description très, très intéressante de la manière dont les Esséniens devaient vivre. Mais les Esséniens, en même temps, ils ont l'obligation de dissimuler les secrets de la secte. Et entre autres, ils doivent raconter à personne que, en réalité, le but de la secte, c'est de préparer la révolution, c'est de préparer l'arrivée du Messie, qui est donc, là, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro apparemment. Donc, c'est possible de fermer le micro, là, la personne qui a pas Isabelle, parlé? c'est Isabelle Zera qui vient d'arriver, qui a son micro. Merci beaucoup. Et donc, euh, les Esséniens vivent une espèce de double vie comme ça, avec d'un côté la vie qui vivent à l'intérieur de la communauté, et de l'autre côté, donc, la vie réelle, j'allais dire, lorsqu'ils sont au contact avec l'extérieur. Et c'est encore plus vrai donc pour ce Menachem qui, vous voyez que ça se rapproche beaucoup de ce que dit le Talmud, qui effectivement est devenu un proche du roi, et c'est peut-être pour ça qu'il a quitté, il a quitté Hillel, parce que c'est peut-être difficile de pouvoir assumer les deux postes, d'être à la fois le Hav Beddin et d'être en même temps un des confidents du roi Hérode. Et donc lui, il vit totalement ça, et je pense que le premier chapitre, donc je vous ai envoyé, est extrêmement bien fait, et c'était très important pour Knoll de commencer son livre en racontant cette fiction qui n'est pas une fiction, parce qu'en réalité, ça s'appuie sur des tas de textes, d'analyses, etc. Mais ça nous fait rentrer immédiatement, si vous voulez, dans cette question de ce personnage assez bizarre qui s'appelle Ménachem. Et dans le même chapitre, vous avez vu que il y a après toute une discussion autour d'hymnes de gloire qui ont été retrouvés dans deux grottes des grottes de la mer Morte, donc dans la grotte numéro 1 et dans la grotte numéro 4, et qui sont très bizarres dans leur présentation, puisque on voit que apparemment on a essayé de les dissimuler, et en même temps on a laissé leur contenu pour que s'il y a des gens qui veulent quand même les consulter, eh bien ça soit possible. Et c'est des hymnes de gloire qui montrent que euh, ce Messie, donc qui est incarné par le personnage de Ménachem au temps du roi Hérode, eh bien ce Messie était un messager divin qui doit devenir un messie souffrant, et à la suite de cette souffrance, il montera ensuite au ciel.
Et donc, il analyse deux de ces hymnes de gloire et je pense que sa démonstration est assez intéressante. Donc ça, c'est le premier chapitre. J'ai pas voulu mettre plus puisque je vous avais mis l'entièreté de ce premier chapitre. Et donc là, on arrive maintenant au deuxième chapitre. Dans le deuxième chapitre, Knoll nous parle d'un texte apocalyptique. Il y en a beaucoup, beaucoup. Vous savez, à l'époque, c'est vraiment une période où il y a un foisonnement de textes parce que les gens sont persuadés qu'on arrive à la fin du monde. Hein, c'est en tout cas un moment où toutes les valeurs, les manières de fonctionner, etc., vont être totalement changées. Donc, il y a parmi ces textes apocalyptiques, il y a un oracle qui s'appelle, j'arrive jamais à prononcer ce mot, l'oracle d'Istaspe, je pense que c'est comme ça qu'il faut le dire, qui passe chez beaucoup de spécialistes comme un oracle qui est d'origine perse, mais en réalité, il a été composé en grande partie, même si celui qui a composé cet oracle s'est sans doute servi d'un texte perse qui était antérieur, mais il a été composé sans doute au cours du premier siècle de l'ère chrétienne, donc par un juif de Jérusalem qui s'est servi donc de ce texte pour parler de l'actualité de l'époque. Et qu'est-ce que c'est que l'actualité de l'époque? Eh bien, c'est d'abord l'actualité autour de la lutte qui a eu lieu à la fin du siècle précédent entre deux rois, entre guillemets, c'est-à-dire deux concurrents politiques, dont le premier a été vaincu par le deuxième, qui lui se dit fils de Dieu. Alors, de qui il s'agit, c'est assez clair hein, dans le texte de l'oracle. Là, le premier, c'est Antoine, qui donc était. Il y a quelqu'un qui a rouvert son micro, apparemment. Euh, c'est tu sais qui a ouvert Dove? Madame Zera, est-ce que c'est possible de fermer votre micro? Zera, qui c'est Zera? Mais il est Zera, fermé mon micro. le micro. Mais il est fermé mon micro. Non, il n'est pas Ah, il fermé n'est pas ton fermé. micro, on t'entend. Ah ben je sais pas. Alors, fais pas de bruit, s'il te plaît. Ok, merci D'accord. beaucoup. Pas de radio ni rien parce qu'on t'entend. Voilà, alors donc cet oracle parle en fait de la concurrence qui a existé à la fin du 1er siècle avant l'ère chrétienne, donc au temps du roi Hérode justement, entre d'un côté Marc-Antoine et de l'autre côté Octave, qui était le fils adoptif de Jules César ayant été assassiné en moins 44. Et au départ, Antoine et Octave se sont retrouvés alliés contre les républicains qui avaient assassiné Jules César. Et puis après, assez rapidement, ils se sont disputés. Et c'était très important pour Octave, le futur Auguste, de montrer l'origine de la divinité de Jules César. Et donc, il s'est fait appeler à partir d'un certain moment Auguste, le fils du divin Julius. Hein, donc, l'oracle parle de ces deux rois qui se battent, dont le deuxième réussit finalement sans rentrer dans les détails, mais à éliminer le premier. Mais le deuxième, il est vraiment le grand méchant, et d'après le texte de l'oracle, et il est surtout un faux prophète. Et ce faux prophète, en fait, il a un parallèle dans l'Apocalypse de Jean, vous savez, qui se trouve aussi parmi les textes chrétiens. On a là-bas deux bêtes, et donc les deux bêtes correspondraient donc à ces deux ces deux hommes politiques qui se sont battus entre eux. Or, nous explique euh, Knoll, Israël Knoll, Auguste s'était identifié, et il s'en sert partout, à Apollon.
Apollon Pythien, c'est-à-dire il était c'était une de ses manières d'affirmer comment dire, le fait qu'il descendait d'Apollon et le fait qu'il était effectivement un souverain de droit divin. Et c'est avec Auguste que le culte de l'empereur va justement commencer, va devenir obligatoire parmi donc toutes les populations de, euh, de l'Empire. Et les deux livres, que ce soit donc Istaspe ou que ce soit donc l'Apocalypse, les deux livres attaquent de façon évidente les deux centres principaux de l'action de Auguste, c'est-à-dire à la fois la prétention divine et le fait qu'il y a un culte de sa personne, un culte impérial qui est imposé à toutes les expressions religieuses, spirituelles à travers l'Empire. Maintenant, c'est plus que ça. C'est-à-dire que dans ces deux textes, on s'aperçoit que le faux prophète tue le vrai prophète de Dieu, parce qu'il existe en réalité un vrai prophète qui, lui, est originaire du peuple de Dieu, et c'est lui qui s'est vraiment, qui s'est prophétisé sur ce que va être l'avenir, la manière dont l'histoire va se dérouler, etc. Et comme le faux prophète est vraiment, comment dire, le méchant des méchants, alors il va réussir à tuer celui qui est le vrai prophète de Dieu. Et il va interdire son enterrement, mais il va ressusciter 3 jours après. Je pense que ça vous dit un petit peu quelque chose 3 jours après, hein, si vous connaissez un minimum d'histoire du christianisme. Et il va, au bout de ces 3 jours où donc son cadavre avait été laissé, le grand méchant avait empêché qu'on l'enterre, eh bien, il va monter au ciel. Alors, en parallèle, euh, ce que fait Knoll, c'est qu'il montre qu'un des chapitres de l'Apocalypse, le chapitre 11, est une allusion claire à la révolte de -4. C'est-à-dire que cette idée de l'assassinat en quelque sorte du vrai prophète de Dieu et de sa résurrection est totalement liée à cette révolte très particulière de -4 qui a eu lieu à Jérusalem, où pendant 5 mois, les révoltés ont réussi à contrôler la ville jusqu'à ce que le gouverneur de Syrie réussisse à reprendre la ville et à tuer, enfin à faire un massacre absolument terrible, à la fois dans le temple et à la fois dans les rues de la ville. Donc tout ça, c'est dans ce contexte-là. Et l'Apocalypse fait des allusions. Vous savez comment on fait des allusions dans ce genre de texte? C'est que on reprend des phrases de textes anciens qui sont connus, et donc on montre le lien qui existe. Or, le livre de Daniel, quelque part, prédit la mort du Messie. Et donc, ce passage, qui est un tout petit passage dans le livre de Daniel, il est repris par ce chapitre 11 de l'Apocalypse. Et en plus de ça, bien sûr, vient s'ajouter Isaïe 53, l'idée du serviteur souffrant, et avec la manière dont, dans le passage de Isaïe, c'est très, très intéressant, puisque le serviteur souffrant va être mis avec les criminels parce qu'il s'identifie à eux, mais il va finir par avoir une place de gloire une fois il va être reconnu, et il fait ça en prenant sur lui les péchés de l'ensemble des multitudes, les péchés du monde. Ça aussi, si vous connaissez un tout petit peu de la manière du christianisme de fonctionner, moi je connais ça depuis, je vais presque dire mon enfance, ce fameux passage qu'on sent dans les églises où on dit agneau de Dieu qui
j'ai même oublié maintenant, qui répare, à notre Dieu qui répare les péchés du monde, prend pitié de nous. C'est une phrase centrale dans la messe. Je connais ça pas parce que j'ai été dire la messe, mais parce que j'avais un voisin qui avait dirigé une chorale dans une église, et une fois il m'avait demandé de venir l'enregistrer. Et comme ils ont recommencé une dizaine de fois à dire ce texte, à chanter ce texte, donc ça m'est un peu resté dans la tête. Euh, on trouve effectivement dans Marc au chapitre 8 et ainsi que dans les deux autres évangiles synoptiques, dans Luc et Matthieu, on trouve quelque chose qui est également parallèle à ça, toujours grâce au fait de réussir à identifier comment on reprend des passages de livres plus anciens et qu'on construit un nouveau texte à partir de vieux textes. Donc il y a des allusions aussi en réalité donc, dans les évangiles synoptiques à cette idée du serviteur souffrant, du Messie souffrant qui va être tué, mais qui finira au bout de 3 jours à être à ressusciter. Et tout ça, nous dit Knoll, correspond parfaitement à ce qui se passe dans la foi de Qumran. Il y a quelque chose qui est extrêmement différent entre la manière à Qumran d'envisager globalement la foi et la croyance qui doit être au centre du judaïsme et ce qui se passe dans les autres courants du judaïsme de l'époque. Et notamment parce que je pense que vous avez déjà vu ça si vous avez été au musée du livre à Jérusalem, notamment à cause de toute cette idée du combat entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres. C'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur des textes de Qumran ou d'un certain nombre d'entre eux euh, quelque chose qui est de l'ordre d'une guerre euh, spirituelle, mais qui est aussi en même temps une vraie guerre, et qui est un parcours imposé pour pouvoir arriver enfin à la libération du judaïsme, mais pas seulement la libération physique et le fait de chasser les Romains, etc., mais une libération également spirituelle. Et pour ceux, j'ai oublié de dire ça tout à l'heure, ça me paraissait évident, mais vous savez que la secte de Qumran était à Qumran parce qu'ils avaient fui Jérusalem, considérant, alors il faut reprendre les choses au temps des Hasmonéens, parce que les Hasmonéens s'étant emparés donc du pouvoir du temple et ayant pris la grande prêtrise entre les mains, euh, ceux qui étaient les descendants d'une partie, en tout cas, des prêtres qui avaient toujours les familles dans lesquelles on avait choisi les grands prêtres, se sont séparés du judaïsme euh, du judaïsme de Jérusalem, considérant que en faisant rentrer comme ça des grands prêtres qui n'étaient pas autorisés, qui n'étaient pas la dynastie de la tradition, eh bien, on avait fait un acte qui était un acte absolument dévastateur pour la continuation du judaïsme. Et pour eux, on ne pouvait plus rester à Jérusalem parce que Jérusalem, à la limite, était devenue une fausse vie juive. Elle était à la limite une ville, une ville païenne. Et c'est pour ça donc qu'ils avaient cherché un établissement qui se retrouvait à Qumran pour rester là-bas loin de Jérusalem. Et d'ailleurs, alors que pour eux, le culte du temple était central, ils ne participent plus au culte du temple à partir du moment où ils créent donc leur espèce de monastère de Qumran, mais on sait qu'ils avaient également des centres à d'autres endroits dans le pays. Donc, pour résumer ce que dit Knoll, j'ai essayé de faire assez rapidement, donc dans ce deuxième chapitre, le, euh, le combat entre
Marc-Antoine et Octave, et le futur empereur Auguste, qui a abouti non seulement à la victoire d'Auguste, mais à la prétention de l'empereur romain d'être désormais divinisé et d'être au-dessus en quelque sorte de l'ensemble des peuples et de l'ensemble des spiritualités de l'Empire, c'est quelque chose qui heurte profondément la conception des gens de Qumran, puisque pour les gens de Qumran, quand est-ce que Jérusalem va redevenir la ville purifiée? C'est lorsque justement on va remettre en place les descendants des prêtres qui auraient dû administrer, qui auraient dû faire fonctionner le temple. Et si maintenant, c'est plus seulement les faux descendants, donc qui étaient la famille Asmonène, mais c'est même pire que ça, puisque maintenant règnent à Jérusalem des gens qui sont les délégués qui acceptent totalement cette idée de la divinisation de l'empereur et du contrôle de Jérusalem euh, par les, comment dire, ceux qui font de la Vodazara, ceux qui font de la, euh, c'est le terme qui m'a oublié, mais qui m'a échappé, mais je pense que vous comprenez ce que par les païens, excusez-moi, eh bien, ça veut dire que au lieu d'avancer dans l'histoire, on a reculé. Donc, pour le premier rôle que va devoir faire le futur Messie, ça va être d'abord de se débarrasser des Romains et ensuite de pouvoir rétablir le vrai culte tel qu'il aurait dû continuer à exister au niveau du temple. Ok, donc le deuxième chapitre euh, se, euh, se termine là-dessus. Et le troisième chapitre, il est autour c'est même le titre du chapitre, il est autour d'un concept que je ne sais pas si vous connaissez ou pas, mais qui s'appelle le paraclet. C'est un mot qui est dans l'évangile de Jean et qui va jouer un rôle important dans la théologie chrétienne parce que c'est le paraclet, c'est l'Esprit Saint. Et donc, c'est quelque chose qui va être assez central dans le fonctionnement du christianisme. Mais quand on regarde l'origine de ce mot, qui est un mot grec au départ, ça veut dire consolateur. Et je vous rappelle que Menachem, ça veut dire aussi consolateur. Alors, je voudrais juste lire un extrait donc de ce que nous dit Knoll. Euh, alors là, il parle du secret messianique à travers donc Jésus. Après que Jésus eut entendu la voix venue du ciel pendant que Jean le baptisait, il garda pour lui le secret de sa mission messianique et ne le révéla pas pardon, à personne. La première fois où Jésus en fit état devant ses disciples est relaté dans l'évangile de Marc. Donc, c'est ce que je vous disais juste avant, déjà dans le chapitre précédent. Et donc, c'est Marc 8, 27 à 31. Et je vous lis, mais pour vous, demandait-il aux disciples, qui suis-je? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Le Christ, ça veut dire c'est la traduction de Machiach en grec. Alors il leur enjoignit de ne parler de lui à personne et il commença de leur enseigner, le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir, être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, être tué et après 3 jours ressuscité. D'accord? Les anciens, les grands prêtres et les scribes, ça désigne en fait les autres courants du judaïsme, c'est très clair. Et donc, ce sont tous quelque part des imposteurs sur le plan de la spiritualité. Et ce qu'ils vont faire, c'est tuer le Messie et le faire, et donc lui permettre en même temps de ressusciter. Ce récit pose de nombreuses questions
Jésus s'est-il vu lui-même comme le Fils de l'homme? Si c'est le cas, pourquoi a-t-il parlé du Fils de l'homme à la troisième personne? Jésus a-t-il été capable de prévoir son rejet, sa mort et sa résurrection? Ok, donc c'est une question importante que pose Israël Knoll dans sa démonstration, et il continue pour essayer de comprendre où est-ce qu'on a une trace du lien qui a existé entre le roi Hérode et les Esséniens, puisqu'il a commencé son livre avec ça. Et c'est là qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, puisque en fait, Flavius Joseph a tout un passage dans lequel il explique que Hérode avait une grande estime pour les Esséniens, et particulièrement pour un Essénien qui était nommé Ménachem. Donc là, c'est pareil, je vais me permettre de vous lire le passage parce que c'est vraiment tout à fait intéressant. Et donc, c'est Flavius Joseph, ça. Il est bon de dire pour quelle raison Hérode tenait les Esséniens en haute estime et leur témoignait plus de considération que n'en mériterait de simples mortels. Cette explication ne paraîtra pas déplacée dans un livre d'histoire et fera comprendre l'opinion qu'on avait sur leur compte. Il y avait parmi les Esséniens un certain Ménachem, d'une honnêteté prouvée dans la conduite de sa vie, et qui tenait de Dieu le don de prévoir l'avenir. Un jour qu'Hérode, alors enfant, allait à l'école, cet homme le regarda attentivement et la salua du titre de roi des Juifs. Hérode crut que c'était ignorance ou moquerie, et lui rappela qu'il n'était qu'un simple particulier. Mais Ménachem sourit tranquillement, et lui donnant une table familière, « Tu seras pourtant roi, lui dit-il, et tu régneras heureusement, car Dieu t'en a jugé digne. Et souviens-toi des coups de Ménachem, et que ce soit pour toi comme un symbole des revirements de la fortune. Ce te serait en effet un excellent sujet de réflexion si tu aimais la justice, la piété envers Dieu, l'équité à l'égard des citoyens. Mais moi qui sais tout, je sais que tu ne seras pas tel. Tu seras heureux comme personne ne l'a été, tu acquerras une gloire immortelle, mais tu oublieras la piété et la justice, et cet oubli ne saurait échapper à Dieu, sa colère s'en souviendra à la fin de ta vie. » Sur le moment, Hérode ne fit pas grande attention à ces prédictions, n'ayant aucun espoir de les voir se réaliser. Je vous rappelle qu'il était le fils d'un Iduméen, donc pourquoi il serait devenu roi d'Israël? Mais quand il se fut élevé peu à peu jusqu'au trône et à la prospérité, dans tout l'éclat du pouvoir, il fit venir Ménachem et l'interrogea sur la durée de son règne. Ménachem ne lui en dit pas le total. Comme il se taisait, Hérode lui demanda s'il régnerait 10 ans. Ménachem répondit oui, et même 20 et 30, mais n'assigna aucune date à l'échéance finale. Hérode se déclara cependant satisfait, renvoya Ménachem après lui avoir donné la main, et depuis ce temps honora particulièrement tous les Esséniens. J'ai pensé que quelque invraisemblance qu'il y ait dans ce récit, je devais le faire à mes lecteurs et rendre ce témoignage public à mes compatriotes, car nombre d'hommes de cette espèce doivent au privilège de leur vertu d'être honorés de la connaissance des choses divines. Alors, ça, c'est un passage extrêmement intéressant donc, de Flavius Joseph, parce que il nous montre comment Hérode, qui va devenir roi, va créer un lien particulier avec les Esséniens. Et d'après Knoll, d'ailleurs, c'est pour ça que la résidence des Esséniens était sur le mont Sion, hein, là où il y a aujourd'hui le faux tombeau de David, parce que c'était un territoire qui appartenait donc à Hérode et qu'il avait cédé aux Esséniens pour qu'ils puissent avoir un lieu de résidence à l'intérieur de Jérusalem. Alors, ça explique aussi quelque chose de très intéressant, parce que Hérode, effectivement, je vous l'ai dit, un de ses problèmes, c'est de réussir
à trouver des Juifs sur lesquels s'appuyer, parce qu'il sait très bien qu'il y a il y a malgré tout, il n'est pas quelqu'un de très populaire et qu'il y a une espèce d'opposition qui existe. Alors, il peut s'appuyer sur les Esséniens, parce que les Esséniens, euh, eux, ils sont, jusque-là, ils sont plutôt humiliés, ils sont comme en exil à Qumran, et donc, en les faisant venir à Jérusalem, Hérode leur redonne un rang supérieur. Alors, par contre, c'est évident qu'il ne peut pas s'appuyer sur les Sadducéens, puisque les Sadducéens, c'est essentiellement donc la famille des Asmonéens, et qu'il a supprimé toute la dynastie, il ne reste plus personne. Et il ne peut pas non plus s'appuyer complètement sur les pharisiens, parce que même si les pharisiens sont des gens qui restaient souvent en retrait par rapport à la politique, Hérode était malgré tout regardé comme quelqu'un dont on ne savait pas vraiment s'il était effectivement juif ou pas, parce qu'il y avait ce problème de la naissance de Hérode dans une famille iduméenne qui avait été convertie de force, et même si c'est quelque chose qui avait été accepté à l'époque, malgré tout, pouvait-il vraiment régner comme le roi des Juifs avec cette origine étrangère? Et donc, ça explique ce que vous avez vu dans le premier chapitre du livre, pourquoi finalement ce Messie des Esséniens, Ménachem, fréquentent la cour d'Hérode, pourquoi ils sont à Jérusalem, parce que ils ont donc réussi à trouver une manière de revenir dans la capitale, de revenir à Jérusalem tout en gardant le secret de la secte, à chaque fois que leur but, c'est de mettre en place peu à peu la révolte qui permettra de chasser les Romains et donc de chasser également Hérode. Donc, Menachem vit vraiment comme ça une double vie interne et externe. Il y a je crois que si je me rappelle bien, c'est dans ce qu'on appelle le manuel du disciple, hein, qui est un peu la règle de vie des Esséniens à Qumran. Il y a un passage là-bas où on explique que un bon disciple est aussi quelqu'un qui sait cacher ce qu'il est lorsqu'il est en présence d'étrangers. Donc ça correspond beaucoup à ça. Lorsque Hérode meurt en -4, eh bien, il semble que ce qu'a fait Menachem, c'est qu'il est sorti de la clandestinité et qu'il s'est proclamé Messie. Et c'est donc ça que nous raconte à sa manière le Talmud. Et donc, c'est pour ça qu'il était avec un certain nombre de gens qui étaient en armure, parce qu'il pensait qu'il fallait profiter donc de ce qui se passait avec la mort d'Hérode et les difficultés de trouver qui régnerait de la part des Romains, etc. Il fallait en profiter pour lancer la révolution contre la présence romaine et bien sûr contre la famille d'Hérode. Et donc, apparemment, ils ont essayé d'entraîner avec eux les pharisiens, parce que les pharisiens étaient des gens qui avaient une grande influence. Ça, c'est aussi Flavius Joseph qui l'explique, qui avait une grande influence sur le peuple, mais ils ont été rejetés, d'où ce qui nous est raconté donc dans le récit qu'on avait vu dans le Talmud, à savoir donc ils vont être rejetés, qui vont être vraiment mis au banc du judaïsme pharisien, et qu'on va même l'inscrire de manière à ce que ça reste gravé sur cette fameuse corne de taureau. Knoll va même plus loin. Il dit, ça explique peut-être pourquoi il y a quelque chose d'extrêmement bizarre dans le début du deuxième chapitre de Chagiga. Alors, très rapidement, je ne vous ai pas amené le texte parce que je me suis dit qu'il fallait quand même être un peu plus concis. Je vois que l'heure vraiment tourne. Mais le début du deuxième chapitre de Chagiga, je vous rappelle, Chagiga, en principe, ça parle du sacrifice qu'on faisait donc les jours de fête.
Mais la première Mishnah de ce deuxième chapitre, elle parle de quelque chose qui est totalement, euh, euh, enfin, qui est dans un genre totalement différent. Et elle parle de quoi? Eh bien, ça explique qu'est-ce qu'on a le droit d'enseigner ou de ne pas enseigner dans les secrets de la Torah. Alors, il y a trois types de secrets de la Torah. Le premier secret de la Torah, ben, c'est les harayot, c'est-à-dire le secret des mariages interdits dans le judaïsme. Et donc, ça, on ne peut pas l'enseigner à plus de deux personnes à la fois. Et puis, il y a ensuite le deuxième secret, c'est ce qu'on appelle le Maaseh Bereshit, c'est-à-dire comment Dieu a créé la création, donc que le monde a pu exister. Et ça, c'est un secret qu'on ne peut enseigner qu'à une personne et on ne peut pas faire des cours publics de ça. Et le troisième secret, qui est le secret le plus fondamental, c'est ce qu'on appelle le Maaseh Merkava, c'est la description du char de Dieu. Et cette description du char de Dieu, c'est-à-dire la manière dont finalement le monde fonctionne avec, euh, avec euh, avec un lien particulier avec la divinité, tout en ayant une séparation totalement complète entre le monde des hommes et donc la divinité, eh bien, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas enseigner à une personne, sauf s'il comprend lui-même. C'est-à-dire que si vous avez un élève très intelligent et qui vous dit tout d'un coup, ah ben moi je pense que le Maaseh Merkava, ben, c'est comme ci et comme ça, s'il est dans l'exactitude des faits, alors là, vous pouvez lui dire, oui, tu as raison, continue. Mais de vous-même, vous ne pouvez pas lui enseigner. D'accord? Donc, le chapitre commence comme ça. Et ensuite, on nous dit que quelqu'un qui veut rester à l'intérieur des quatre coudées du judaïsme rabbinique, eh bien, il ne doit pas regarder ni en haut, ni en bas, ni devant, ni derrière. C'est-à-dire qu'il y a des choses, des interrogations sur le monde et l'interaction entre le monde et Dieu qu'on n'a pas le droit d'aller voir parce que si on essaye vraiment de les découvrir, eh bien, c'est comme si on, on manquait de respect par rapport à Dieu. Et le texte de la Mishnah termine en disant que quelqu'un qui ferait cela, eh bien, il aurait valu qu'il ne vienne jamais au monde. C'est-à-dire que il a franchi en réalité toutes les frontières qui le sépare de la sortie du judaïsme. Et Knoll dit, pourquoi ce texte vient de manière extrêmement bizarre tout d'un coup là, alors que la Mishnah, le chapitre de la Mishnah aurait pu très bien commencer au deuxième chapitre qu'on a vu tout à l'heure, vous vous rappelez, sur l'histoire de l'imposition des mains, est-ce qu'on peut le faire le jour de la fête ou pas? Et il dit, pourquoi ce texte qui est la base de la mystique juive et dans la suite de la Maseret Chagiga dans le Talmud, eh bien, on a tout un tas de choses qui sont reliées justement à à ces secrets de la mystique juive, dont le fameux, vous savez, la fameuse visite des quatre qui sont rentrés dans le Pardes. Donc, ça se trouve dans l'ensemble des commentaires sur cette première Mishnah du deuxième chapitre. Et il dit pourquoi ça a été placé là, ce texte, alors que ça n'a rien à voir. Tout simplement parce que dans la deuxième Mishnah, on a le nom de Menachem et qu'on nous dit que Menachem est sorti et que donc c'était une allusion au fait que celui qui est typique d'avoir rompu les ponts avec le judaïsme parce que pour Knoll, le fait de couper les ponts, c'est de considérer qu'on devient un homme supérieur à tous les autres parce qu'il est celui qui, après avoir été humilié, ben, est capable
d'être appelé à la droite de Dieu et d'être quelqu'un qui est honoré vraiment comme s'il était supérieur à tous les autres êtres humains. Et là, c'est pareil, réfléchissez à ce qu'est le christianisme, on verra très bien que c'est en parallèle. Et donc, quelqu'un qui a fait ça, euh, il est vraiment l'exemple de ce qu'on dit dans la Mishnah, à savoir que quelqu'un qui n'a pas été capable de garder les limites et de, de comprendre qu'un être humain reste un être humain, qu'on ne peut pas mélanger, hein, qu'il y a vraiment une coupure totale entre la divinité et l'humanité. Et ça, c'est ce qui a provoqué finalement la rupture entre Hillel et Menachem. Et ce qui est intéressant, c'est que comme illustration, Knoll, il dit, voilà, comment on sait que Hillel n'a pas de prétention messianique, lui, et que justement il est resté dans le consensus et il n'en est pas sorti comme Menachem, eh bien, à cause de deux textes qui se trouvent, dont un est dans la Tosefta Souka et un autre se trouve dans le Midrash, où on voit Hillel qui s'en va et on lui demande, mais où est-ce que tu pars? Tu as l'air pressé. Il dit, je pars accomplir un commandement. Et alors, quand on lui demande, mais quel commandement tu pars accomplir? Alors, dans le premier texte, Tosefta Asuka, alors il dit, je vais aux latrines. Et l'autre lui dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? En quoi c'est un commandement de Dieu d'aller aux latrines? Ben, c'est un commandement de Dieu parce que garder son corps en bon état, c'est une obligation quand on veut rendre hommage à Dieu, parce que nous sommes à l'image de Dieu, mais nous ne sommes pas des dieux. Et l'autre, dans le Midrash, l'autre exemple avec Hillel, c'est que on lui demande comme ça, où est-ce que tu cours comme ça? Il dit, je vais faire un commandement. Il dit, quel commandement? Il dit, je vais prendre un bain. Et on lui dit, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Tu vas prendre un bain? Il dit la même chose, c'est-à-dire que on doit préserver son corps, mais en même temps, je sais que mon corps n'est qu'un corps d'humain. D'accord? Et ça, c'est ce qui fait toute la différence finalement entre ce qui va d'abord se former à l'époque de Menachem et qui va être repris 30 ans plus tard à l'époque de Jésus, c'est-à-dire cette, cette frontière qui a été franchie d'abord apparemment par les Esséniens et ensuite 30 ans plus tard par les Jésus et les premiers chrétiens, à savoir avoir non seulement des prétentions messianiques, mais également des prétentions de divinisation, de divinité. Alors, pour terminer, parce que je vois qu'il est tard, alors je voudrais juste vous lire la postface qu'écrit Knoll et qui me semble très bien résumer finalement son livre. En l'an 70 de notre ère, soit environ 40 ans après la mort de Jésus, le temple de Jérusalem fut détruit. Le Talmud de Jérusalem rapporte une légende qui a trait à un événement qui se passa le jour de la destruction. Alors donc, ouvrez les guillemets. Un jour, un juif, pendant qu'il cultivait son champ, entendit sa vache pousser des cris plaintifs. Un arabe qui passait l'écoute. Fils de Juif, dit-il, délie ta vache et délie ta charrue, car le temple est détruit. La vache dit une seconde fois. Fils de Juif, dit l'arabe, rattache ta vache à ta charrue, car le roi Messie vient de naître. Hein, donc c'est quelque chose de très classique, cette idée de lier du fait que la naissance du Messie a lieu le jour même de la destruction du temple. Le texte continue. Comment s'appelle-t-il? Menachem. Et comment se nomme son père? Ézéchias, Chizkiyahu. Et d'où est-il? De la ville royale de Bethléem en Judée. Le juif vendit sa vache et sa charrue et acheta des vêtements d'enfant. Il alla ainsi de ville en ville. Lorsqu'il arriva à la ville désignée, il vit que toutes les femmes achetaient des effets, des vêtements, excepté la mère de Menachem.
Aussi entendait-il répéter par les femmes, Mère de Ménachem, viens donc acheter quelques objets pour ton enfant. Oh, disait-elle, je voudrais voir étrangler mon fils Ménachem, car au jour de la naissance de l'enfant, le temple de Jérusalem a été détruit. Nous sommes certains, répondit le voyageur, que si à cause de lui le temple a dû être détruit, il sera aussi rebâti par lui. Console-toi donc et achète. Mais dit-elle, je n'ai pas d'argent. Que t'importe, dit-il, va, achète ce qu'il te faut. Si tu n'as pas aujourd'hui devant toi l'argent nécessaire, un autre jour, je reviendrai me faire payer. Peu après, il revint effectivement dans cette ville. Qu'as-tu fait de ton enfant demanda-t-il à la femme. Je ne sais pas, répondit-elle, depuis que tu m'as vu, des vents d'orage sont survenus et me l'ont enlevé des mains. Le Messie est ici, donc là c'est maintenant Knoll qui parle, le Messie est ici appelé Ménachem, fils de Hiskiaou. Le portrait de Ménachem donné par cette histoire combine des éléments divers que nous connaissons comme appartenant aux traditions relatives au Messie essénien et à Jésus de Nazareth. Ménachem, le fils d'Ézéchias, ressemble au Messie essénien non seulement par son nom, mais aussi par son destin. Un souffle violent arrache Ménachem des bras de sa mère. De même, dans l'oracle d'Istaph, dont on avait parlé, il est dit du grand prophète que nous avons édifié et identifié comme Ménachem, qu'il était enlevé et emporté dans les cieux. Jésus et Ménachem, fils d'Ézéchias, partagent un point commun. Ils sont nés tous les deux à Bethléem. L'évangile de Matthieu dit aussi que les mages vinrent de loin jusqu'à Bethléem, dans le logis où venait de naître Jésus, et donnèrent des présents à sa mère. De la même façon, le juif dont parle le Talmud de Jérusalem errait de place en place jusqu'à ce qu'il ait trouvé la mère du Messie à Bethléem et lui a offert des langes comme présent. Selon Matthieu, Hérode voulait porter atteinte à la vie du Messie enfant. Dans l'histoire du Talmud de Jérusalem, c'est la mère du Messie elle-même qui voulait le tuer. Enfant, Ménachem, fils d'Ézéchias, était rejeté. Sa mère le repoussait et recherchait sa mort du fait qu'il était né le jour de la destruction du temple. En même temps, ce Messie rejeté était le vrai Messie. Le vent l'a emporté aux cieux, mais il allait revenir ensuite et être reconnu comme le Rédempteur d'Israël. Se référant à la destruction du temple, le Juif déclara à la mère du Messie, nous sommes certains que si à cause de lui le temple a été détruit, il sera aussi rebâti par lui. Par là, la légende talmudique faisait sienne l'idée d'un messianisme catastrophique développé par les disciples de Ménachem l'essénien. La destruction du temple constituait un stade incontournable dans le processus de rédemption. C'est comme si la légende du Messie rejeté, Ménachem, fils d'Ézéchias, venait marquer le consentement de la part de la tradition rabbinique à révoquer l'excommunication de Ménachem, le Messie essénien, et à reconnaître son rôle important dans le processus de rédemption. Cette orientation atteint son apogée dans la tradition midrashique concernant le Messie, fils de Joseph, qui fut tué dans la guerre de délivrance et qui devait ressusciter. Cette tradition reflétait l'aventure historique de Ménachem, le Messie essénien. La figure de Ménachem, le héros de notre livre, a constitué le point d'appui du mythe messianique juif, tout comme elle a été la source d'inspiration du messianisme de Jésus de Nazareth. Et donc, vous voyez que Knoll termine son livre en montrant que finalement, le christianisme d'un côté et le judaïsme de l'autre ont quelque chose qui est en commun autour de ce récit de la messianité, et même si les Esséniens étaient une secte particulière, etc., le Midrash qui se trouve donc dans le Talmud de Jérusalem montre que finalement le judaïsme rabbinique reprend quelque part à son compte cette idée d'un Messie, fils de Joseph, qui est le Messie souffrant et celui qui va être tué, et le Messie, fils de David, qui sera celui qui ressuscitera les choses, et ça va devenir un thème porteur extrêmement important à travers le judaïsme, et notamment à travers les différentes tentatives de Messie à travers les âges.
Voilà. Donc, ce que je vous propose, je vais stopper le partage. Et si vous avez des remarques, des questions, je suis à votre disposition. On a le droit d'ouvrir les micros maintenant. Merci beaucoup, c'était vraiment très, très intéressant. Ouais. Et je vous conseille complet. vraiment si vous avez l'occasion de lire le livre, et le livre est encore plus, il est plus gros en hébreu, mais malheureusement, les éditions du Cerf ont décidé que les côtés qui étaient quand même trop juifs ou israéliens, ils les ont mis de côté et ils les ont pas traduits. Mais bon. Il existe en français, là, je vois. Et Oui, qu'est-ce qu'il a ça, traduit? c'est la traduction en français. C'est d'ailleurs, le livre m'a été offert par Claude Lumen, une fois que j'étais allé le voir chez lui, et il m'a dit qu'il regrettait vraiment que tout n'ait pas été traduit. Euh, voilà, mais malheureusement, j'ai essayé de retrouver le livre en ivrite, et aujourd'hui, il n'existe plus tellement il a eu de succès. Et c'est la même chose d'abord c'est la même chose pour Me'in Banu. C'est devenu à l'époque un succès de librairie absolument incroyable. Je crois qu'il y a eu quelque chose comme 20 000 livres qui se sont vendus en quelques semaines. Et, et Knoll m'a dit que lui-même a été extrêmement, extrêmement surpris de ce succès. D'autres remarques? Merci beaucoup. Toda Rabba, merci à vous. J'espère que c'était clair. C'était clair, mais il va falloir revoir tout ça. Il va falloir un peu décompter. Ben, voilà. Alors, ce que j'ai pensé, si vous êtes d'accord, c'est que si j'ai le temps, je vais vous scanner les autres chapitres et je vous les enverrai pour que vous puissiez vous-même, surtout il se peut que j'ai regardé les choses à ma manière et que vous-même vous regardiez les choses un petit peu différemment. Mais il faut que tu arrives à les scanner et qu'on puisse les lire à l'endroit. Ah oui, parce qu'on Euh, fait pas vu le coup. C'est la croix et la bannière pour les lire. Et moi, j'avais S'il te scanné plaît. chaque... Mais quand je t'ai envoyé, tu as pu regarder. Ouais. Oui, on a regardé, mais comme ça. Non, non, mais Jacques, quand je t'ai envoyé, Oui, 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 absolument. hier soir, Je t'ai remercié. une fois que Mais c'était j'ai beaucoup de mal à prendre mon ordinateur et à le mettre de côté. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. il n'y a pas de problème. Voilà, et je vous signale que si l'histoire vous intéresse, l'un des livres de base pour travailler sur cette période, c'est ce livre qui commence à être un peu ancien, mais qui est quand même très intéressant. Et il y a depuis aussi, comment il s'appelle, un, un Tunisien français qui a fait un excellent livre sur toute cette période. Moi, je ne retrouve pas son nom, bon, je ne sais plus, mais qui est devenu aujourd'hui un des classiques pour comprendre toute cette période entre, en gros, -300 et +300. C'est extrêmement intéressant. Claude Mimouni, voilà. C'est extrêmement fouillé, intéressant, et il a été vraiment consulté un nombre de sources impressionnantes. Demain, alors, on ne se repose pas. Merci beaucoup. OK. Alors, je vous souhaite une bonne nuit, que ça soit tranquille pour tout le monde, et puis Shabbat Shalom. Merci Alain, et tu nous mettras l'enregistrement quand Et tu bien pourras. sûr, il faut que j'arrête d'ailleurs. Ouais. Comment je fais pour voir stop?